Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, l'occasion de réaffirmer l'engagement du CPS de Saint-Gilles en faveur de l'égalité des genres. Malgré les différentes voies qui existent pour combattre les discriminations faites aux femmes, force est de constater que les croyances, les traditions, les coutumes, les stéréotypes sont encore vivaces et privent de nombreuses femmes de leurs droits. Bien que toutes les femmes puissent être victimes de discrimination, certaines d'entre elles sont plus à risque. Il s'agit notamment des femmes issues de minorités religieuses, ethniques, sexuelles, en situation de handicap ou de précarité. Raison pour laquelle notre institution se doit de soutenir et former nos agents à cette question des discriminations faites aux femmes pour mieux déconstruire leur représentation et accompagner au mieux ce public en proie à des difficultés souvent invisibilisées et peu perceptibles. Notre engagement pour l'égalité des genres au CPS de Saint-Gilles, il passe par différentes actions. Alors la première action que je peux citer, c'est le projet Myriam, qui est un projet qui a démarré en 2022, qui suit par groupe une quinzaine de mamans célibataires pour leur permettre de se réinsérer dans la société, de travailler sur des déterminants comme le logement, la santé, l'emploi, la famille. Et donc ce projet Myriam, l'année passée on avait un groupe de 15 mamans qui était suivi et cette année on est passé à 2 groupes, donc c'est plus de 30 mamans qui sont suivies par des travailleurs et des travailleuses sociales. Alors ce n'est pas le seul projet qu'on fait au CPS de Saint-Gilles pour l'égalité des genres, pour les femmes. On a notamment organisé plusieurs colloques sur cette thématique et donc on a eu un colloque en 2022 sur les femmes en rue, les femmes sans abri, comment les aider, quel soutien on peut leur apporter, comment travailler avec elles. Et on a fait un deuxième colloque en 2023 autour justement de la monoparentalité. Et donc la monoparentalité, c'est vrai que c'est un sujet qui nous anime très fort au CPS de Saint-Gilles, puisque en région bruxelloise, 86% des familles monoparentales ont une femme à leur tête. En parlant de colloque, il y a encore un colloque qui va être organisé en mai prochain, autour cette fois de la thématique de la santé sexuelle et reproductive des femmes, mais également les violences obstétricales et les violences gynécologiques qu'elles peuvent subir, que ce soit à l'hôpital, dans des lieux de soins ou bien même dans leur vie privée. Au-delà des colloques, on a aussi une autre action qui est celle du groupe genre de la coordination sociale. C'est un groupe qui réunit des acteurs saint-gillois autour de la thématique du genre, des inégalités de genre. Évidemment, je pense à tous nos travailleurs sociaux et on veut aussi les remercier puisque tous les jours, ils intègrent dans leur pratique aussi cette thématique du genre. Et alors, un des projets notamment qui est mis en lumière par nos travailleurs sociaux, c'est aussi la collaboration avec la SBL Bruxelles pour offrir aux femmes précarisées des trousses avec des protections hygiéniques, puisque c'est un besoin de première nécessité, on le rappelle, qui coûte extrêmement cher pour les femmes dans leur budget mensuel. Et donc c'est très important pour nous de mettre en lumière les femmes, notamment à travers des projets comme celui-là. Nous vous donnons rendez-vous le 9 avril prochain pour aborder la question des violences dans les relations amoureuses chez les jeunes et le 16 mai pour une journée dédiée aux violences obstétricales et gynécologiques à l'attention des travailleurs sociaux et des bénéficiaires. En tant qu'acteurs publics, nous devons être exemplaires. C'est pourquoi nous poursuivons notre engagement en faveur d'une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire.